pourrais reparler de synchronie et de subconscient et plus généralement d'astrologie. Il me paraît évident que le subconscient a besoin de simplicité et de clarté des signaux. D'autant plus que ce subconscient, pour moi, il est collectif. Je ne m'intéresse pas comme Freud au subconscient individuel. Même si on peut appeler subconscient aussi le dialogue intérieur que nous avons entre notre animus et notre anima. Du moins ceux qui ont cette dimension androgynale, c'est-à-dire surtout les hommes. L'astrologie actuelle ne respecte pas ce principe que je viens de poser, à savoir que les signaux doivent être extrêmement simples dans leur formulation, extrêmement simples dans leur rythmicité, dans leur récurrence et dans leur localisation. Or, seule l'astrologie alpha-oméga correspond à ce processus, n'est-ce pas? Si les astrologues peuvent évidemment se présenter comme étant capables d'interpréter un thème astral, mais ce qui compte, c'est pas ce que les astrologues sont capables de faire, c'est ce que notre psychisme est capable de faire, sans les astrologues. Parce que les astrologues ne font que décrire un processus psychique qui se passe en nous. Et donc c'est en nous que les choses se déterminent et pas dans le cabinet des astrologues. Par conséquent, ce que les astrologues peuvent dire sur notre psychisme doit être aussi simple que ce que notre psychisme capte. Et ce n'est pas le cas. Même dans le domaine des 12 signes zodiacaux, qui est relativement plus simple, évidemment, que la question des thèmes astrales, c'est encore beaucoup trop complexe. Les 12 signes, la déclinaison par les 12 signes, regardez, je me souviens qu'en grammaire, on n'a pas autant de déclinaisons, ni de conjugaisons. Ça ne tient pas debout non plus. Il faut des choses extrêmement simples, binaires, A, B, A, B, A, B, A, B, éventuellement A, B, C, D, si on veut tenir compte des temps de transition entre A et B, A vers B, B vers A, mais c'est tout. Et il faut que les facteurs reviennent, que les configurations se reproduisent constamment dans les mêmes endroits du ciel. Alors là aussi, vous me direz, oui, mais vous comprenez, il ne faut pas tenir compte de ce que les humains voient et captent, parce que c'est un processus qui se fait à leur insu. Moi, je crois au contraire qu'il se fait à notre insu au niveau du conscient, mais notre corps doit capter au niveau du subconscient ces choses-là. Et par conséquent, il faut aussi que le corps puisse voir les choses. Nos yeux peuvent fonctionner sur un plan subconscient, mais il faut quand même qu'ils puissent voir. Et de toute façon, on revient au même argument, à savoir que la synchronie, ça veut dire que des millions de gens captent les mêmes signaux en même temps. Il faut que tout ça soit extrêmement simple, puisque ce n'est pas une signalétique individuelle, c'est une signalétique collective. Donc il importe de réfléchir sur le fonctionnement de notre psychisme. Alors, Freud a fait un travail là-dessus, avec ses fameuses topiques, le moi, le ça, le surmoi, et en l'occurrence, mais il ne fait pas un travail au niveau du temps, au niveau temporel. Il ne montre pas que nous passons tous à un moment donné par les mêmes stimuli, même si ces stimuli n'ont pas forcément le même effet sur chacun d'entre nous, les stimuli sont les mêmes. Identité de stimuli, avec éventuellement une diversité d'effets. Mais l'astrologie, elle est dans les stimuli, elle n'est pas dans les effets. Alors que l'astrologue, lui,
puisse ensuite arriver en disant on va voir quels sont les effets dans votre vie personnelle, ça, je veux bien l'accepter. Mais à ce moment-là, l'astrologue n'est pas quelqu'un qui va faire le thème astral, c'est quelqu'un qui connaît les synchronies et qui réfléchit sur le bon usage de ces synchronies. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il faut que vous compreniez, mes chers amis, que le temps est venu d'abandonner définitivement le système du thème astral, tout comme aujourd'hui on parle aussi de l'abandon de l'énergie nucléaire, enfin je ne sais pas, n'importe quoi, parce que c'est aujourd'hui qu'on vote sur Fessenheim. Mais il faut tourner la page, il faut absolument tourner la page de cette astrologie pléthorique, boursouflée, qui part dans tous les sens, et où les configurations, même en astrologie mondiale, ne se reproduisent jamais au même moment d'une fois sur l'autre, puisqu'on a abandonné les étoiles fixes, donc il n'y a plus que les planètes, et les planètes, elles bougent, et donc même la conjonction entre la Lune et le Soleil, elle ne se produit pas au même moment, au même instant, au même endroit, d'une fois sur l'autre. Il y a un décalage de 30 degrés. Entre Saturne et Jupiter, la fameuse théorie des grandes conjonctions qui a dominé la pensée astrologique mondiale entre le Xe et le XVIIe siècle, il y avait un décalage de 120 degrés tous les 20 ans entre Jupiter et Saturne. Donc Jupiter, et puis ça n'était jamais au même endroit, d'ailleurs c'était ça l'idée, puisque on regardait à quel élément le signe où se trouvait la conjonction se produisait. Bon, donc finalement on disait, ah tiens, pendant 200 ans, ça sera une conjonction Jupiter-Saturne en eau, puis ensuite en feu, etc. etc. Donc, non, il faut des choses extrêmement simples, des signaux extrêmement simples, que tout le monde peut comprendre. Et là, on n'a pas besoin d'astrologue. Il faut dire les choses comme elles sont. Je résumerai ma pensée comme ça. L'être humain capte ces signaux, il les capte lui-même, sans l'astrologue. On est d'accord? Bon. Donc, à ce moment-là, il faut que ces signaux soient déchiffrables par lui-même. Je prends un exemple au niveau linguistique. Parce que c'est le même problème, je parle en fonction du psychisme, c'est pas uniquement pour l'astrologie. Une langue, il y a plusieurs types de langues. La langue française est une langue qui est relativement simple à comprendre, sans avoir besoin d'un professeur. Hein. Vous avez des mots qui se ressemblent, vous avez des racines qui se retrouvent par exemple comprendre, apprendre, venir, provenir, advenir, survenir, etc., surprise, prise, etc. Il y a tout un ensemble de systèmes de préfixes qui sont extrêmement simples à comprendre. Parce que même quand on ne connaît pas le sens du préfixe, on voit bien que le radical est le même. Donc il y a une répétition qui est constante et qui avec des variations préfixales. Comme il y a des variations suffixales avec la conjugaison, qui est également très simple à comprendre, et je ne parle même pas des déclinaisons, puisqu'en français, nous n'avons pas de déclinaison. Et on a aussi le masculin, le féminin, le neutre, bon, tout ça est très simple. Donc il faut que notre psychisme au niveau cognitif puisse circuler librement au sein de ce monde qu'est la langue qu'on apprend, sans avoir besoin de quelqu'un, du professeur qui vous dit, c'est le problème des synonymes, ah oui, ce mot-là et ce mot-là, ils ne se ressemblent pas, mais ça veut dire la même chose. Bon. En anglais, c'est une maladie, c'est une pathologie courante, n'est-ce pas? Par exemple, on vous dit life, ça veut dire la vie, mais vital, voilà. Donc ils n'ont pas la même racine pour dire life et vital, alors que nous on a vie et vital, voyez-vous. Mais je pourrais prendre 1000 exemples comme cela. Donc le psychisme a besoin, et ça c'est un élément essentiel pour le XXIe siècle, le psychisme a besoin de choses simples, de façon à ce qu'il puisse circuler qu'il puisse traiter, qu'il puisse gérer les informations qu'il reçoit, sans avoir besoin de quelqu'un qui vient par-dessus lui dire « Ah oui, mais ça veut dire ceci, ça veut dire cela, ça, il faut comprendre ceci ou cela. » Or, c'est complètement délirant, puisque, de toute façon, c'est notre psychisme qui est déterminant, c'est notre mode de fonctionnement intérieur qui est déterminant, et pas les explications qu'on nous met par-dessus. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire sur le psychisme. Le fonctionnement du psychisme implique de la clarté, de la simplicité, de la récurrence. Tant sur le plan de l'astrologie que sur le plan linguistique.